on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous sommes le mardi 20 février. Je vais vous emmener avec moi pour du coloriage cette semaine, que ce soit dans mes whips ou dans certains livres de coloriage que vous allez découvrir au fil de ce vlog. Donc ce matin, je me suis posée dans un livre de colo qui est le Princesse Mystère. Voilà, toute la matinée, je suis allée dans ce livre-ci. Je vais vous montrer où j'en suis. C'était la reprise d'un whip. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est ceci. Donc, je l'ai vachement bien avancé comparé à ce matin. Je vous mets la photo là du whip entamé. Donc franchement, en une matinée, il a grave évolué. Donc j'ai repris, parce que j'avais fait le whip avec des polychromos avant. À l'époque, c'était il y a genre 2 ans. Et là, bah, évidemment, j'ai repris mes des Brutfuner pour changer, puisque je fais uniquement mes mystères avec les Brutfuner 520. Et parfois, là j'ai pas eu le choix, j'ai utilisé un Brutfuner pastel. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas toutes les teintes sur 520 teintes. Et j'avoue que dans les pastels, parfois, bah, les Brutfuner sont vachement bien là. C'est la Kéladone, la 1277. C'est vrai qu'au niveau des chiffres, ils auraient pu faire plus simple. Hein. Et en fait, c'est la nuance numéro 2. Voilà, un bleu comme ça là, un vert d'eau. La nuance 2, il n'y en a pas du tout dans les Brutfuner 520. Donc les Brutfuner, parfois macaron, enfin les teintes pastel, ça aide pas mal. Donc là, on va partir dans la mise en couleur du grand carré petite poupée. J'étais dedans hier soir et on va partir sur ce coloriage-ci. Et je vous prends tout de suite en vue de dessus. La mise en couleur que j'ai commencé hier soir, il s'agit de Mulan, Mouchou et Criquet. Et du coup, je suis partie sur le fond donc que j'ai réalisé hier soir. Et là, Mouchou, je viens de le commencer à l'instant. Et pour le fond, j'avais utilisé 2 Polychromos, 2 Derwent. Et le reste, ce sont des crayons couleur Brutfuner, les 180. Voilà. Et en fait, j'ai reproduit un temple que je connais absolument pas. Je l'ai trouvé sur internet et je l'ai trouvé magnifique. Il s'agit du temple de Copenhague en Thaïlande. C'est un temple chinois. Et du coup, je l'ai trouvé juste incroyable ce temple. Et en regardant Mulan aussi, parce qu'hier j'ai regardé Mulan 1 et 2 en dessin animé Disney. Et du coup, je me suis servi des images pour faire ces lampions. Donc les lampions, je les ai réalisés au pastel à l'huile Pentel. Là, je commence vraiment à exploiter mes pastels et pas uniquement que pour l'herbe. Et ça fait vraiment plaisir parce que utiliser les pastels à l'huile, c'est vraiment très agréable, en tout cas pour moi. Donc les lampions sont au pastel à l'huile. Le temple, bah, je vous ai montré les crayons de couleur. Et j'ai également fait des dorures sur le haut du temple pour rappeler le temple de Copenhague. Et c'est avec mon Steam Tap acrylique marqueur, donc la teinte or que je trouve vraiment canon pour un marqueur. C'est ma préférée par rapport au Posca que j'avais testé et par rapport au Paint Artistro même. Vraiment, je trouve que les teintes bronze et or sont plus intéressantes chez Artix que chez Paint Artistro. Et j'ai bien évidemment utilisé des touches de blanc sur mes lampions avec mon Steam Tap. Quand je commence un élément comme Mulan, j'ai toujours mon petit carnet avec moi. Donc là, c'est la page de Mulan. Ça se voit bien d'ailleurs avec les lampions, les essais de nuages ici. Et du coup, je vais commencer par son armure parce que c'est vrai que la tenue de Mulan, elle est assez floue, je trouve. Donc je vais commencer par son armure et ensuite je vais petit à petit colorier divers éléments sur Mulan. Mais avant de colorier, quand je fais un animator, je prends un crayon de papier, donc n'importe lequel, hein, celui qui me tombe sous la main. Et en fait, je retrace les croquis de Capucine Sivignon. Parce que vu qu'elle se sert des animators et que les animators sont des croquis, en fait, j'ai vraiment envie que ça reste cet effet de croquis. Donc, je retrace tous ces croquis au crayon de papier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le crayon de couleur, il va atténuer ses traits. Et moi, je veux quand même qu'ils restent suffisamment visibles. Comme ça, quand on les voit à la fin du dessin, comme par exemple Mouchou, j'ai refait les traits de croquis avant de le mettre en couleur. Comme ça, il y a bien cet effet un peu dessin à la main, cette idée de croquis. Et du coup, quand j'en vois un, je le repasse au crayon de papier. Et comme ça, on le voit un petit peu mieux. Voilà, c'est parti pour mettre en couleur la... Elle est trop adorable. Mulan. J'ai fait un trait qui aurait pas dû.
Et cette gomme, elle est toujours aussi bien. Franchement, la Tenwin, c'est exactement comme la Derwent. Il n'y a aucune différence à part le prix et la prise en main est quand même plus agréable. Ça fait vraiment stylo. Donc vraiment, je suis très contente pour l'instant de cette gomme et je la préfère à la Derwent. Ça fait plaisir. Je pars sur la mise en couleur de Mulan et pour sa tenue, je vais m'inspirer de son armure du film, donc qui est verte, marron et grise. Et je vais également aussi m'inspirer de sa robe un petit peu de fête à la fin du film pour sa ceinture et quelques détails. Donc c'est parti pour mettre en couleur. Donc j'utilise diverses crayons de couleur pour faire mes dégradés. Donc on a du Polychromos, du Brutfuner, du Derwent. En fait il y a toutes mes gammes de crayons. Et donc là, je me pose un petit peu pour colo sur cette belle illustration. Mais en vrai, j'ai la tête ailleurs puisque mon colis va bientôt arriver. Donc vous le savez déjà, je vous avais parlé dans le vlog que j'avais demandé les Derwent Inktense pour mon anniversaire. Et c'est ce qui va arriver, mais pas que. Et du coup, je suis un peu surprise et très 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 heureuse puisque en plus des Derwent Inktense, je vais recevoir des crayons de couleur à base d'huile parce que moi, les crayons de couleur à base d'huile, c'est la vie. Donc moi, je suis team Polychromos, Pablo, voilà, je suis pas du tout team Prisma, team Derwent Chroma Flow, Derwent Drawing, tout ça, c'est pas pour moi. Luminance, c'est pas pour moi, je n'aime pas. J'aime vraiment les crayons de couleur à base d'huile. D'ailleurs, les luminances, je me suis bien fait avoir. J'étais persuadée que c'était à base de cire, enfin d'huile. Et en fait, non, c'était à base de cire, donc je n'aime pas du tout. Et donc, je vais recevoir les Derwent Lightfast par 100. Et je suis trop heureuse puisque ce sont des crayons de couleur à base d'huile. Donc totalement ma cam. Je suis ravie d'accueillir ces nouveaux bébés. Très surprise aussi parce que je m'y attendais mais tellement pas. Mais j'oscille entre je suis choquée et en même temps je me dis mais j'en ai enlevé tellement de ma collection que je pensais pas en rajouter de suite quoi. Et puis franchement je suis trop heureuse. Parce que je savais très bien que je me contenterais pas uniquement des Brutfuner 180 et des Polychromos. Je le savais, je me connais. Mais je pensais y revenir petit à petit sur certains crayons et tout et pas reprendre une gamme. Mais franchement, je suis grave contente. Ouais, les 30 ans, faut les fêter, donc je les fête très bien. Je suis hyper heureuse. C'est un merveilleux cadeau et j'ai trop hâte. Là, j'ai qu'une envie, c'est que le livreur appelle, que je n'ai plus le temps de colo Mulan et que je découvre mes crayons, quoi. Là, je n'attends que ça. Clairement, je veux que le livreur dise « Hey, descends, récupère ton cadeau et va faire des nuanciers ». Et voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir ces nouveaux petits bébés qui viennent dans ma collection de coloriage. C'est super chouette. Ce qui me donne aussi beaucoup de joie, c'est que je veux pas retomber dans l'idée d'avoir des gammes qui dorment dans le placard. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai eu énormément de gammes différentes. Et là, les premiers qui me disent, c'est l'Hierogitane, ça dormait dans le placard. Et c'est plus du tout mon intérêt. Je veux vraiment, quand j'ai des crayons, les utiliser. Et là, j'utilise toutes mes gammes. Et ça me fait énormément plaisir. Et le fait qu'il y ait 100 nouveaux crayons couleur qui viennent, à mes yeux, je parle juste du nombre. Je parle pas du tout de la qualité qui va arriver, je parle du nombre. C'est rien dans le sens où là, par exemple, je n'ai même pas fait terminer le colo de Mulan, que j'ai déjà utilisé 28 crayons de couleur différents. Donc je me dis 100 crayons de couleur de plus, c'est rien dans le sens où j'utilise très facilement 50 à 60 crayons de couleur pour un colo. Ça y est, il est arrivé. Ah, il est là. Le cadeau. Alors, on a quoi en premier? Oh, punaise. On a une boîte. Donc, on vire le carton. Parce que clairement, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, je commence par
Oh là là, la beauté. 72 Derwent Inktense. Ah ouais, c'est vachement bien emballé. Donc ça, c'est des crayons de couleur aquarellables. Les Derwent Inktense. J'ai choisi 72 nuances. Donc ça, c'était le cadeau d'anniversaire prévu. Voilà, clairement. C'est ce que je souhaitais. Ils ont l'air très solides et très 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 beaux. Sans... Ah ouais, ah il y a de quoi faire. Oh les verres et tout. J'ai hâte de les tester. Ils sont très 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 beaux. Donc les Derwent Inktense, la boîte de 72. Et j'ai aussi eu, mais ça c'était pas prévu. Je suis choquée. Je suis tellement choquée. Est-ce que vraiment ils sont là? Est-ce que vraiment je les ai? Il n'y a pas de mots là. Il n'y a plus de mots là. Oh punaise de nouilles. Ce sont des crayons couleur à base d'huile, bien évidemment, puisque moi c'est que base d'huile, hein, je suis pas du tout team cire. Et ce sont les Derwent Lightfast par 100. Oh les bombes. Oh la bombe. Oh là 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 là. Punaise. C'est quoi ces crayons? Ouais, c'est des crayons de couleur. Oh là là. Attends, juste pour... Oh punaise. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ils sont... J'ai plus les mots. Punaise de punaise. Oh là là. Les teintes. Alors, petite info, je ne savais pas que j'allais avoir ces crayons. C'est un cadeau d'anniversaire. Waouh. Je connais pas le nuancier. Tout ce que je sais, c'est que c'est des crayons à base d'huile. Donc c'est ma cam complet, puisque moi c'est Polychromos Forever. Derwent Pro Color, je les tolère et je les apprécie parce que c'est un mélange de cire et d'huile, donc ça passe. Mais dès que c'est à la cire, c'est mort. C'est bien pour ça que j'ai vendu mes luminances. Parce que moi j'étais convaincue que les luminances c'était à base d'huile et pas du tout. Et là, voilà quoi. On tombe sur une sacrée gamme de crayons. Une sacrée gamme de crayons. Ouais. D'accord. Bon. Il va falloir se poser pour regarder tout ça de plus près. Mais c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots. Voilà. 100 Derwent Lightfast et 72 Derwent Inktense. Voilà. Ils sont là. J'ai réalisé le nuancier. Je ne vais pas vous le présenter dans le sens où vous avez tellement de vidéos de présentation de ces crayons en long, en large, en travers. D'ailleurs, j'en ai regardé une pendant que je faisais mon nuancier. Et j'adore. Vraiment, j'adore. C'est comme les polychromos. C'est vraiment toutes les propriétés que j'aime dans des crayons. En même temps, ça base d'huile. Encore heureux. J'ai envie de te dire que ce soit pas comme la cire. Sinon, je serais bien malheureuse. Vraiment, parce que vraiment, j'aime pas ça. Du coup, le nuancier, il est incroyable. Et là, j'avais trop envie. Du coup, j'ai arrêté de Colomulan, bien évidemment, puisque j'ai fait le nuancier, que j'ai regardé une vidéo de présentation complète sur les Lightfast. Et du coup, pour le princesse, j'ai très envie donc d'aller dans cette illustration et de m'éclater avec mes Derwent Inktense, ce que je voulais faire la semaine dernière en fait. Là, je vais voir faut quand même que je fasse un minima le nuancier de ces merveilles. En vrai, j'ai pas du tout la patience, mais je me dis que pour choisir les couleurs, ce serait quand même mieux que de le faire
au feeling, même si elles sont très belles. Donc là, je vais aller découvrir les Derwent Inktense et je vais les tester pour le fond, parce que là, j'ai vraiment de quoi m'amuser avec Ariel et Polochon. Je suis trop contente. Voilà. J'avais très envie de mettre en couleur les nuances avec vous et franchement c'est un bonheur, je m'extasiais devant chaque couleur. Les pigments sont extrêmement intenses puisque j'ai vraiment déposé très peu de pigments sur le papier et pourtant à l'aquarelle ça se révèle complètement. Les couleurs elles sont ultra intenses, j'ai eu des gros coups de cœur sur certains violets, certains roses et les bleus émeraudes, alors là je suis fan, vraiment j'ai qu'une envie, c'est d'aller mettre en couleur mes petits coloriages et de m'amuser avec mes Inktense parce que franchement on a vraiment des pépites dans la couleur, genre la 1300 quand je l'ai vue, je me suis extasiée dessus. Heureusement que je vous fais le nuancier en vitesse rapide parce qu'à chaque fois que je faisais une couleur je m'arrêtais quelques secondes pour l'admirer tellement que j'étais impressionnée. Donc pour l'instant j'ai utilisé deux teintes, la 1230 et la 700 pour la décoration. Donc là j'ai suivi uniquement le dessin d'origine avec les algues et les bulles. Donc là il y a Polochon et je vais agrémenter ça avec plus de bulles et je vais regarder vous savez le clip vidéo de Sous l'océan avec Ariel, le premier et le deuxième, donc de 2023 et l'original de Disney, pour voir quel poisson je peux rajouter, comment je peux agrémenter ça. Donc du coup je vais regarder les clips et je vais aller dessiner un petit peu des petites choses au niveau de cette mise en couleur uniquement avec les crayons aquarellables, bien évidemment, les Derwent Inktense, puisque il est temps de les apprivoiser, ces petits bébés. Et ça a l'air d'être juste dingue, franchement je kiffe les appliquer. C'est parti pour tester ces merveilleux crayons de couleur aquarellables. Déjà le nuancier il me plaisait bien, mais là c'est l'utilisation quoi. De toute façon je suis pas très objective dans le sens où je suis émerveillée, très clairement. Si vous voulez un avis objectif, il n'y en aura pas. Parce que je suis beaucoup trop peureuse pour essayer de trouver des défauts à mes cadeaux, clairement. Il n'y a pas de... Il y a pas de nuance là. C'est pas comme le nuancier, c'est pas contrasté. C'est... Voilà, c'est... Je suis émerveillée. Très sincèrement, je suis émerveillée. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris un pinceau réservoir d'eau par contre. Chose que je fais jamais. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir un crayon aquarellable? Je ne sais pas. Mais genre, je l'ai fait naturellement. Je me suis pas posé la question. J'ai pris mon pinceau réservoir d'eau. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est agréable. La couleur, elle se révèle. Donc, j'ai déposé très peu de pigments. Hein. J'ai vraiment pas essayé de dégrader. J'ai rajouté plein de poissons partout. Et franchement, qu'est-ce que j'apprécie. J'aime autant l'aquarelle comme ça que l'aquarelle en godet. Parce que là, j'ai fait des détails au Derwent Inktense. Et bien évidemment, le fond, je le ferai avec mon aquarelle Meilang. Donc, mon aquarelle classique que vous voyez tout le temps. Mais c'est vrai que je voulais vraiment des crayons de couleur aquarellables parce que pour des détails, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressant à mes yeux. Et franchement, je ne regrette pas du tout ce cadeau d'anniversaire. C'est un vrai bijou à mettre en couleur. Ça va être juste dingue. J'aime trop. Du coup, je vais tester les bulles parce qu'en fait, j'ai commencé à les colorier pour travailler un dégradé. Parce que je sais pas trop comment dégrader le crayon de couleur à part appuyer comme une folle. Enfin, appuyer, je m'entends. Hein. Pas appuyer, mais genre mettre beaucoup de pigments et dégrader le pigment. Je vois pas trop d'autres idées. Donc là, on va tester. Voilà, j'avive un peu mon pinceau. Voilà. Est-ce que... Oh, cette couleur... Ah oui, d'accord. Je suis amoureuse de la couleur. C'est la queue de sirène d'Ariel. De toute façon, c'est... J'ai peut-être mis un peu trop de pigments, justement. Parce que j'ai fait pas mal de ronds.
comme vous l'avez vu dans la vidéo. J'aurais peut-être dû en faire un peu moins pour faire plus un effet de dégradé. Parce que là, je le remplis en fait, les bulles. Ouais, donc l'idée, elle était bien, mais à voir comment la mettre en pratique. Ou alors je reste un long moment et je vais vers le centre. Non, ça change rien. Ça fait des ronds, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est pas le rendu que j'imaginais, mais qu'est-ce que... Ah, voilà. Il est là, le rendu que j'imaginais. Il faut faire des bulles géantes, en fait. Je suis amoureuse de cette couleur. De toute façon, la couleur vert émeraude... de toute façon, tout ce qui touche au bleu, au vert et au violet, moi, je suis amoureuse. Enfin, pas vert, hein. Vert émeraude, ce qui se rapproche du bleu. Je suis amoureuse. C'est vraiment un truc de fou, ces couleurs. Ouais, c'est ça que je voulais faire comme rendu. Pop, pop. C'est trop beau. Oh là là, je suis admirative. Vraiment, je suis en extase. Et voilà, je vous l'ai dit, vous n'aurez pas un avis objectif sur les crayons de couleur et sur les crayons de Inktense. Je suis trop sous le choc de tout, de l'attente, de la réception, de la découverte, pour émettre un quelconque avis construit. Voilà, il n'a pas du tout, je suis trop sous le choc. Il n'y a pas de possibilité de contraste. Oh là 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 là, c'est bon, je suis amoureuse. Et du coup, les petits poissons, petits poissons. On va faire les jaunes. Oh là là, mais c'est des beautés. Oh, mais c'est beaucoup trop beau. Oh là là. Ça se fait tout seul, c'est magique. Oh là là, pour une première découverte, mais je suis admirative. Je vais faire des fonds à l'aquarelle. Mais je vais m'amuser comme une petite folle. Voilà. Là, ça va être la fête. Ça va être la fête à l'aquarelle. Déjà, quand j'ai découvert la palette Mailang, j'étais extasiée. Ben alors là, voilà. C'est beau. C'est tellement beau. En plus, je vois Maëva utiliser ses crayons là, Inktense, dans le vitraux. Ça donne envie. J'ai mis un tout petit peu moins d'eau. Oh là là, ce violet. C'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Oh là là. Et ben franchement, c'est dingo. Ouais, c'est dingo. Ces crayons sont dingos. Je sais qu'il existe sans teinte, mais franchement, pour l'aquarelle, je pense que 72 crayons de couleur aquarellables, c'est déjà très bien en termes d'investissement. Voilà, je pense que je vais vraiment exploiter mes crayons. En plus, apparemment, ils durent un temps incroyable. Voilà, de ce que j'ai vu dans les vidéos, parce que là, je m'étais vachement renseignée par contre pour les Inktense, puisque j'avais eu les crayons aquarellables Brutfuner et je voulais pas avoir des crayons pour ne pas les apprécier. Donc j'avais regardé énormément de vidéos de présentation, de tests, d'avis, et pour vraiment savoir si oui ou non je les veux vraiment. Et oui, je les veux vraiment, mais par contre, sans teinte, non. Non, 172 teintes, non. Non, c'est pas possible. 72 teintes, c'est largement profitable. Voilà, je peux vraiment en profiter, découvrir et tout. Et de toute façon, je sais que ça se trouve aussi par paquet de 28 nouvelles teintes, si jamais. Mais bon, déjà, j'ai 72 teintes à profiter, à découvrir, à utiliser. Oh là là, j'adore. Je suis ravie, vraiment, je suis trop contente. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau. J'arrête pas de le dire, faut que j'arrête. Tais-toi Célia, c'est bon, on a compris que t'es contente. Je peux pas m'arrêter, j'y crois pas. Ouais, non, ça c'est du cadeau quoi. Là, on est sur un cadeau high level. Voilà.
high level. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, t'as 30 ans une seule fois dans ta vie, quoi. Donc, à un moment donné, voilà. Hein, il faut savoir profiter. Et là, on peut pas dire que je profite pas, là. Tu peux pas dire. Non, non. Oh là là, c'est cool. Si kiki. Et là, je vais tester cette couleur-là, quand même, pour les méduses. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, elle est mignonne. Alors là, du coup, comment j'aquarelle ces bras? Au modo feeling, c'est quoi, hein? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. De toute façon, des méduses, pour en avoir vu, hein, c'est très flou, leur chapeau et leurs tentacules. Oh là là, c'est trop beau. Non, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Il n'y a pas de... Là, je pense qu'on va aller s'éclater les copains dans un colo. Bon, déjà, je vais faire le fond. Faudrait peut-être que j'oublie pas trop Mulan. Et on va s'éclater. Franchement, je pense que dès ce soir, en fait, on va s'éclater en live. Et dès demain, je vais vous emmener avec moi. Et go pour aller intégrer mes magnifiques Lightfast à toute cette collection. Voilà, au Brutfuner, au Derwent Pro Color, au Polychromos. Voilà, ils vont aller rejoindre la clique des mises en couleur. Voilà, ça va être trop trop bien. Franchement, je kiffe. Et c'est un très très beau cadeau. Le rendu final après avoir utilisé ma palette d'aquarelle Meilang, qui est celle-ci. Voilà, donc j'ai choisi 2 couleurs. Et j'ai réalisé ce fond. Franchement, je me suis beaucoup amusée à aquareller. J'ai pas l'habitude de faire des fonds aussi grands. Ça se voit. C'est très aquatique. Donc je vais attendre tranquillement que ça sèche. Et je le reprendrai demain pour mettre en couleur Polochon, la queue de Ariel, les détails sur Ariel. Et terminer ce fond, mettre des touches de blanc, de bulles, enfin voilà, agrémenter, faire les finitions sur cette mise en couleur. Mais franchement, j'adore le rendu pour l'instant. Et du coup, je vais pas fermer le livre, je vais vraiment attendre que ça sèche. Et je vais passer sur une autre mise en couleur. Le mercredi 21 février et hier soir sur le live YouTube, je suis partie dans mon Forest Kingdom. Et j'avais très envie de tester mes Lightfast, bien sûr, hein, de les découvrir. Donc je vais vous montrer les crayons que j'ai utilisés. Donc ils sont ici. Voilà, il y en a plein. J'ai fait diverses dégradés. Donc je vais vous montrer ça. Le violet, il était ici. Voilà, j'ai classé les crayons dans lesquels j'ai fait des dégradés. J'ai testé sur mon petit carnet des dégradés avant de poser les crayons sur le papier. Pour les fleurs violettes qui se trouvaient ici, je suis partie sur un Lightfast, un Derwent Pro Color, un Faber-Castell et un Lightfast. Donc j'ai pris la couleur la plus foncée et la plus claire. J'ai adoré, ça se fait, les dégradés, franchement c'est trop bien. Les fleurs roses, j'ai pris une rouge assez pétant des Lightfast, c'est la couleur Scarlett. Et ensuite j'ai pris diverses roses des Polychromos pour faire le dégradé. Pour le vert, alors là j'ai fait un gros mix, j'ai pris 3 Lightfast, un Brutfuner 180 et un Polychromos et encore un Brutfuner. Donc ça c'est le vert des fougères, j'ai utilisé voilà, tous ces crayons là et franchement je me suis vraiment amusée. Et je suis contente puisque j'ai aussi utilisé un Derwent Pro Color, un Brutfuner, des Polychromos. Et franchement, ça se mixe, voilà le rendu quoi. Ça se mixe plutôt très bien. Les Brutfuner, les Poly, les Derwent Pro Color et les Derwent Lightfast. Je suis bien contente de ce résultat, de ce mélange. C'est clair que tous mes crayons vont bien s'entendre. Vraiment, je suis ravie. Et bien évidemment, j'ai pas pu résister. Hein. J'ai mis J'ai fait toutes les ailes du papillon au Intense. Voilà. Et franchement, je suis trop contente d'avoir eu l'occasion de découvrir mes crayons couleurs sur une illustration d'Anna Carlson. C'est trop beau.
Et donc voilà ce que j'ai fait hier soir en vidéo. Je vais continuer ce coloriage bien évidemment. Et ce matin, j'ai terminé ma belle Vaiana. Voilà, elle est finie, ce whip est terminé. J'adore le rendu de ce mystère. Et là, ce matin, je vais partir sur 2 mystères différents. C'est-à-dire que je vais terminer Ariel, voilà, avec Polochon. Et je vais vous partager ça sur Instagram parce que franchement, j'ai tellement eu de plaisir et d'amusement. De toute façon, vous l'avez vu en vidéo, hein, j'étais trop heureuse. Donc là, je vais terminer Polochon. La queue, en fait, je vais vraiment pas du tout toucher le fond. Je vais vraiment le laisser tel quel. Et je vais juste prendre mon Lumocolor blanc et faire genre ça. Voilà, un relief à chaque bulle et c'est tout. Je veux vraiment pas toucher le fond. Je veux en fait qu'il reste comme ça. Parce que bah, ça sera mon tout premier souvenir du fond Huda Wintingtons. Et j'ai pas envie de le transformer. Voilà, je vais juste mettre des reliefs dans les bulles. Voilà, vraiment léger. Comme ça sur chaque bulle et c'est tout. Parce qu'au début, je pensais le retravailler, m'amuser dessus et tout. Mais je veux le garder en souvenir et je le trouve tellement amusant, tellement beau. Je veux le garder comme ça. Par contre, je ne résiste pas. Hein. Je veux en refaire un. Donc là, en fait, je vais colorier Polochon qui est là. Je vais prendre le même combo pour le poser là. Je ferai la même chose. Donc les mêmes crayons Brutfuner. Parce que ça, c'est au Brutfuner 520. Et une fois que j'aurai terminé Ariel et Polochon, je vais tourner une vidéo où je vais faire le fond, mais tout le fond au Huda Wintingtons, même le bleu. Voilà, je vais pas faire comme ici avec la Meilang. Je vais vraiment utiliser que mes Huda Wintingtons. Ça va me permettre de m'amuser vraiment sur le fond, de travailler le fond. Et je vais faire une vidéo sur le fond. Donc là, le programme de la matinée, c'est colorier Ariel, Polochon et Polochon en double. Et ensuite, je tournerai la vidéo pour cette mise en couleur. Voilà, comme ça, je vais vraiment, ce matin, profiter de mes Huda Wintingtons. Et cet après-midi, on partira sur les Light Fast. Ce matin, c'était une séance avec les cartons. On a tout vidé. Donc là, c'est que la partie colo. Mais il y avait aussi tout le reste de l'appart. Donc il y a eu une grosse séance de cartons. Puisque nous déménageons lundi. Donc ça fait trop bizarre de voir ça. C'est quasi vide. Mais j'ai quand même gardé un peu de colo. Hein, parce que je peux pas faire sans. J'ai terminé le coloriage de Ariel. Et là, je vais partir sur le fond. Je vais faire toute la vidéo sur les Inktense. Et le fond avec vous au Inktense. J'ai plein d'idées de créatures marines à mettre dedans. Franchement, j'ai trop hâte. Et je vous emmène avec moi pour cette mise en couleur. Vous la verrez pas de suite. Puisque la vidéo sortira dans 2 ou 3 semaines. Voilà, comme ça je m'avance aussi. Vu que je vais déménager, je prends de l'avance sur les vidéos. Comme ça, je suis bien organisée. C'est plutôt chouette. Donc je pars sur la mise en couleur de cette beauté. Non seulement j'ai terminé Ariel, mais j'ai terminé le montage, j'ai terminé de poster la vidéo sur YouTube, j'ai programmé la vidéo, j'ai fait la miniature. D'ailleurs, j'ai fait la miniature, je vous la mets ici, comme ça vous l'avez en avant-première. N'hésitez pas à me dire si ça vous saoule clairement que je vous parle des coulisses, des programmations de vidéos et tout ça. Si jamais ça ne vous intéresse pas, j'en parle pas du tout parce que c'est pas très pertinent pour vous. Moi, c'est juste que c'est un kiff. En même temps, j'adore faire ça. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Si je ne vais pas tourner des vidéos et les monter et les poster, ça serait très compliqué pour moi. Hein, parce que voilà quoi. Sinon, ça va être difficile. Du coup, Mulan Mushu Cricket, c'est le programme du soir. Donc, je pense que je vais partir sur des Huda Wintingtons et ma palette Meilang. Je vais faire des tests, voir si ça se combine bien les deux en faisant des glacis. Donc, l'idée, ça serait de mettre en couleur Mulan, de terminer ce coloriage-là. Et aussi de partir dans le Forest Kingdom et continuer la mise en couleur parce que je pense pas la terminer quand même en même temps que Mulan. Donc ça serait vraiment d'aller sur cette mise en couleur-ci et sur Mulan. Et l'idée aussi, ce serait en même temps d'écrire la vidéo, puisqu'il y aura une vidéo qui va sortir sur ce livre-ci. Donc j'ai pris mon petit mon carnet, je sais pas, mon carnet justement. J'ai pris ma to-do list et je vais écrire la vidéo du Forest Kingdom sur ce petit carnet-là.
Moi, ça m'intéresse de ouf, tout ça, logique, hein, sinon je ferais pas de vidéo, je ferais pas de montage, je ferais pas de tuto, je ferais pas de tout ça. Logique, si ça m'amusait pas, il y aurait aucun intérêt. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez pas très envie de savoir tout ça, les coulisses, voilà. Mais du coup, ce soir, ça va être colo dans le forest, colo dans le petite poupée et écrire la vidéo. On se retrouve ce jeudi 22 février pour la mise en couleur de Mulan. J'ai commencé l'aquarelle hier soir, donc j'ai fait ma base avec ma palette Mailang. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, c'est toujours celle-ci. Donc j'ai fait des jus verts et un jus bleu et voilà ce que ça donne. J'ai fait un fond de feuillage, donc c'est pas terminé, il reste des détails à faire et pour ça, bien évidemment, je voulais vous emmener avec moi puisque je vais utiliser mes Derwent Drawing puisque je voulais faire les branches. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais sur le colo, j'avais dessiné des branchages pour rappeler en fait tout simplement la branche derrière Mulan. Donc du coup, j'ai dessiné des branches et des feuilles et là, je vais les repasser. Donc j'ai attendu bien toute la nuit que l'aquarelle, elle sèche comme il faut. Voilà, que ça soit vraiment bien sec pour pouvoir utiliser mes drawings sans humidifier la couleur. Voilà. Donc c'est parti pour dessiner les branchages. Et j'ai eu une belle surprise puisque je vous l'avais dit il y a 2 ans parce que j'ai aucun tabou là-dessus. J'ai eu la belle surprise de recevoir un mail de YouTube comme quoi j'allais recevoir un virement ce mois-ci. Donc j'étais trop contente, j'ai fait « Ah tiens !» Parce qu'il y a 2 ans, j'avais reçu un virement. Et du coup là ça recommence, donc c'est cool, franchement ça fait plaisir, on va pas dire non. Hein. C'est chouette, parce que ça je vous l'ai jamais caché, hein, je vous l'ai dit, ça n'arrive quasiment jamais, c'est arrivé une fois, et là c'est la deuxième, voilà, donc je vous le dis, comme ça je vous remercie, parce que c'est vraiment une belle surprise, parce que je m'y attendais pas du tout, je regarde jamais mes stats, parce que tout simplement, vu qu'il y a pas d'enjeu financier quand je fais des vidéos, encore heureux j'ai envie de te dire, sinon je ne pourrais pas vivre. Voilà, je ne pourrais clairement pas vivre hein, avec 70 € tous les 10 ans, c'est pas possible. Donc vu que j'ai pas d'enjeu financier, je regarde jamais mes stats parce que voilà, c'est pas très pertinent. Ce qui m'intéresse clairement, c'est les commentaires et les échanges avec vous. Voilà, tout ce qui est les likes, les vues, c'est pas quelque chose que je recherche. Voilà, c'est vraiment les commentaires qui me plaisent. Et du coup, cool, merci YouTube. Enfin, merci YouTube, non, merci vous, parce que c'est pas YouTube, hein, ils vont pas me faire des cadeaux. Donc, merci à vous, ça fait trop plaisir, une belle surprise. Voilà, je voulais vous remercier, parce que c'est toujours chouette, c'est toujours agréable. Ah, je me suis courée, j'ai pris la feuille dans le mauvais sens. Donc voilà, une belle surprise, donc je suis très contente. Et du coup, là, j'utilise 2 drawings pour les branches, comme vous l'avez vu. Et là, je vais faire des dégradés dans mes feuilles. Donc, je vais vraiment voir si ça fonctionne. Et je vais essayer de dessiner des fleurs de cerisier. Voilà, je vais essayer de dessiner des fleurs avec le drawing. Donc là, je vais tenter l'expérience. On va en dessiner de plein de couleurs différentes. Voilà. Et c'était vraiment pour ça que je voulais Mingten. C'était pour rajouter des détails sur des fonds un peu flous. Parce que vraiment, j'adore le rendu que ça fait. Donc là, par exemple, on va tester une petite branche. Donc par exemple ici. Et en plus, je trouve que pour Mulan, c'est totalement le style... Vous savez, quand vous regardez Mulan, le film, j'adore le début de Mulan où tu as l'encre de Chine qui se dépose sur le papier, qui fait des formes de nuages et d'objets. C'est encore plus flagrant dans le Mulan 2. Et là, franchement, moi, je kiffe. Et c'est vraiment... oh là là, c'est trop mignon. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et que j'avais envie de reproduire, quoi, très clairement, parce que ça reste... bien dans le thème. Donc là, je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais dégrader jusqu'à la plus foncée pour les feuilles. Je fais l'inverse du crayon de couleur. Bah franchement,
pour un tout premier test, c'est cool. Je vais vous emmener en accéléré avec moi. Je vais faire tout en accéléré. Mais je voulais quand même vous dire bonjour et vous dire merci. Parce que vraiment la surprise... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait, quand tu fais des vidéos, tu as des virements à partir de 70 €. Voilà, parce qu'il n'y a pas de virement de moins de 70 €. Donc, tant que tu ne cumules pas 70 €, le virement ne peut pas être fait. Et du coup, là, j'ai cumulé 70 €. En 2 ans. Ah, punaise, je pourrais pas en faire mon métier, ça procurerait beaucoup trop de stress. Là, au moins, c'est que du fun, il n'y a jamais de pression, jamais de questions. C'est vraiment du fun et du partage. Et puis, parfois, c'est la deuxième fois que j'ai un beau cadeau. Voilà, je considère ça comme un cadeau. Voilà, vous m'en avez fait un. Donc, merci beaucoup. C'est adorable. Oh là là, j'adore. C'est tueux Mimi. C'est trop Mimi. Donc là, je vais prendre aussi un autre drawing. La 520 pour faire des petites fleurs. Donc je vais faire 2 fleurs de 2 couleurs différentes. Une très rouge comme là et une un peu plus rosée. Et les feuilles, je vais faire un dégradé. Et je vais vous rapprocher et on va mettre en couleur tout ça. De toute façon, là, je pense que les feuilles, ça se verra encore mieux. Donc, il est temps d'aller dégrader les feuilles. Et si vous vous demandez le fond, là, le sol, c'est du pastel sec et du pastel à l'huile. Voilà, j'adore mixer en ce moment les sols pastel sec, pastel à l'huile parce que ça fonctionne en 2-2. Ça matche bien avec l'univers en plus de Mulan. Quand j'ai regardé le dessin animé, le sol, il est vraiment un peu comme ça, granuleux et très lisse. Et franchement, ça matche bien. Voilà, ça colle bien l'univers. Et Mulan, j'ai pris mon Sharpie noir et j'ai retracé quelques traits sur son visage pour la faire ressortir. Et à voir si les cheveux, je les retrace, mais je pense pas. Comme ça, elle est toute mimi. Donc pour l'instant, je vais passer sur la mise en couleur du fond avec les feuilles. Je vous ai mis en accéléré puisqu'on a déjà un petit peu aquarellé ensemble durant ce vlog. Et du coup, je voulais tester quand même le glacis puisque hier, j'ai fait mon fond comme je vous ai montré avec la palette Mailang. Et je me suis dit, est-ce qu'en repassant avec les plantes, les feuilles et mes fleurs, est-ce que ça va bugger? Est-ce que le fond va prendre les couleurs? Est-ce que ça va le réhumidifier? Et pas du tout. Le fond feuillage est bien resté complètement sec. Et j'ai pu faire mes détails par-dessus. Donc ça, c'est trop cool. Et là, regardez-moi cette beauté. On ne dirait pas que les Derwent Intense sont aussi bien. Par contre, j'avais envie de me donner des gifles quand j'arrêtais pas d'appeler ça des Derwent Drawing. Vraiment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me prend? Pendant 4-5 fois, je l'ai dit, mais il faut que j'arrête. Ce sont mes Derwent Intense. Ce sont mes bébés Intense. Je vais le répéter. À un moment donné, c'est bien. Tu peux pas te tromper à ce point-là, c'est pas possible. Et donc, j'ai aquarellé les feuilles, les petites fleurs et j'en ai rajouté un petit peu par-ci par-là sans que ce soit dans les branchages parce que je trouvais qu'il manquait des fleurs. On n'a jamais trop de fleurs de cerisier dans les trucs japonais et chinois. C'est trop beau. Les fleurs de cerisier, c'est quand même une fleur trop mignonne. Donc, j'en ai mis plein de partout. Et au feeling, j'ai continué avec un Derwent Intense. J'ai pris un jaune pour faire ressortir les dorures sur le temple. Et franchement, ça marche bien. Le jaune avec l'or des Steam Tap, ça fonctionne trop bien. C'est trop joli. Voilà, j'ai mis en couleur avec vous en accéléré. Et franchement, j'adore. J'adore Mulan, Mouchou et Criquet, le fond. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. J'adore. J'adore... Attendez, je vous remonte un petit peu. J'aime énormément en fait les possibilités qu'offre ce livre. J'adore. Parce que moi j'étais persuadée, quand je l'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux, que vu qu'il y avait écrit petite poupée, j'étais persuadée que c'était un petit carré. Et quand je l'ai vu en magasin et que j'ai capté que c'était un grand carré, j'étais vraiment très surprise. Parce que je ne m'étais pas intéressée plus que ça. Et franchement... il y a des possibilités de création de fonds qui sont juste phénoménales, quoi. Tu peux trop imaginer des trucs, créer des trucs. Genre, celui-là, c'est Megli. Et c'est génial. Vraiment, il y a une possibilité de créativité. Et c'est rare dans les Disney, puisque soit c'est du papier peint à l'ancienne, soit c'est un paysage
déjà tout prêt, alors que là, il y a des possibilités de création qui sont incroyables. Vraiment, je suis trop contente. Et c'est très agréable à mettre en couleur. Donc que ce soit les fonds ou les persos, franchement, je kiffe. J'aime trop. Donc voilà pour la belle Mulan. Je vais tout de suite vous le montrer sur Insta. Voilà. Et franchement, je kiffe. Je kiffe. Très beau. Très belle. Très belle mise en couleur. Je kiffe. Je parle pas que de la beauté, genre du résultat. Je parle vraiment du plaisir que j'ai à mettre en couleur ces poupées. Et là, franchement, j'ai envie d'aller faire Eric. Voilà, parce que c'est vraiment un plaisir d'aller dans ces livres. C'est un vrai bonheur. Beaucoup d'amusement. Je kiffe. Je suis très contente du plaisir que j'ai pris. En plus, pastel à l'huile, pastel sec, aquarelle, tous mes crayons de couleur. Il manque plus que les light fast là-dessus et c'est bon. Et c'est bon. Mais franchement, il y a beaucoup de possibilités de création et voilà, beaucoup. Voilà, franchement, le fond, il peut être dingo. Voilà, pareil, maléfique. Bref, je vous dis à tout de suite. On se retrouve face cam puisque cet après-midi, j'ai été en fait comme ça quasiment tout l'après-midi. J'ai tourné la vidéo sur les portraits, les teintes peau, tout ça. Je devais, en théorie, te poster cette vidéo dans une semaine. La pratique fait que je te l'ai postée aujourd'hui, jeudi. Je n'ai aucune patience. En fait, quand je suis trop contente, je partage ma joie, dont les vidéos qui sont programmées. Du coup, je l'ai déprogrammée et je l'ai postée. Voilà, clairement. Ça sert à quoi de prendre de l'avance si c'est pour faire ça? Je ne sais pas. Voilà. Bon, en même temps, il y en a 3 autres qui vont suivre. Alors, ça va, c'est bon, hein, 1, 2, trop, c'est pas grave. Bon, du coup, je l'ai postée, donc elle est en ligne sur la chaîne. C'est sur les peaux, les portraits. Alors, je suis partie très loin, les copains. Je vous le dis, à la base de la base, c'était pour vous présenter mon coup de cœur matériel. C'est parti en coloriage, cours de coloriage. Voilà. C'était sympa. C'était très chouette. Et donc, j'ai eu pour mon anniv 2 merveilles par mes parents. Et j'ai fêté mon anniv avec ma copine et mon chéri. Et j'ai eu mon illustratrice préférée du moment. Et donc j'ai eu le Masquerade. Alors je l'ai pas vu beaucoup ce livre-là présent. Enfin je l'ai pas vu beaucoup. Je ne l'ai jamais vu présenter. Parce que si je regarde une présentation d'Anna Carlson en ce moment, ça veut dire que j'achète le bouquin. Surtout Atlantis. Donc je n'ai regardé Zaro, nada, niente, papi, rien du tout. Parce que je m'étais dit, Célia, tu colories au moins la moitié du Forest Kingdom avant d'avoir un nouveau livre. Sauf que c'était mon anniversaire. Du coup, j'ai eu le Masquerade et je l'ai découvert complètement le soir de mon anniversaire. Comment te dire que j'ai laissé tomber tout le monde et pendant 5 minutes, j'ai feuilleté mon bouquin en mode admirative. Et d'ailleurs, j'ai vu ce colo-là passer, mais un nombre incalculable de fois ce mois-ci. Alors, soit c'est parce que vous avez un colo en commun sur ce colo, soit c'est que vous avez tous aimé le film Wonka. Il y a 2 possibilités, ou peut-être les 2 en même temps. Vous avez vu le film Willy Wonka, du coup vous avez fait un colo en commun. Enfin bref, t'as compris, j'ai vu ce colo-là partout. Et je savais pas qu'il venait du Masquerade. Et voilà, donc je l'ai découvert en feuilletant mon Masquerade. Très bien, très bonne info. Et donc j'ai eu cette merveille qui n'est pas encore mise en couleur, ce qui est un sacrilège. C'est la première fois de ma vie que j'ai un livre de colo un samedi et qu'un jeudi n'est pas colorié. Ça va faire beaucoup trop longtemps. Donc, ça veut dire que là-dedans, j'y vais maintenant, tu vois. Parce que le pauvre petit bébé, on peut pas l'abandonner comme ça. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un nouveau livre, dans les 3 jours, il est colo. Et là, je suis perturbée. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais, tu vois? Ça aurait dû être mardi, normalement. On est jeudi. Donc, il faut que je le colo. Et en plus, j'en ai 2. Parce que j'ai eu le Masquerade. Et je vais avoir Atlantis. Parce qu'en fait, elle m'avait offert 2 livres d'Anna Carlson. Et je vais te raconter ça en choisissant mon colo. Je raconte la mini story time en feuilletant mon bouquin pour chercher un colo. En fait, elle voulait m'acheter le tout dernier de Anna Carlson. Et en fait, le tout dernier d'Anna Carlson en février, c'était l'édition française de Forest Kingdom. Avec les éditions Hachette, Le Royaume de la Forêt. Et elle m'avait pris le Masquerade en étant convaincue que je ne l'avais pas. Donc ça, c'est clair, je ne l'avais pas.
Et elle m'avait pris le Royaume de la Forêt en croyant que je l'avais pas. Après, elle avait bugué parce qu'elle avait quand même... Elle est trop shoot. Elle avait regardé dans mes colos et tout. Elle trouvait que ça ressemblait, mais bon, c'était pas le même titre, donc elle m'avait pris. Et du coup, au début, je lui ai pas dit que c'était le même parce que voilà, j'ai pas envie de l'embêter. Et puis finalement, j'ai craqué. Je lui ai dit, mais je lui ai dit que c'était pas grave et tout. Et là, elle a dit, non, mais attends, moi là-bas, je voulais t'offrir le Atlantis. Donc, est-ce que ça t'embête si on l'échange et que je te passe le Atlantis? Ça m'embête, le Atlantis, mais c'est clair que je le veux, le Atlantis. Il n'y a pas moyen. C'est sûr que Atlantis, les thèmes de la mer, c'est sûr que oui, je vais craquer. Et là, du coup, elle dit, bon, ok, j'ai renvoyé le Royaume de la Forêt et je vais avoir Atlantis. Ah bah tiens, ça c'est le signe. Oh là là, mais ça j'en aurai partout dans l'Atlantis, je suis trop contente. Du coup, Atlantis arrive demain ou samedi. Et là, aujourd'hui, je vais pouvoir profiter de mon Masquerade. Et je sais pas du tout où aller. Oh là là, j'ai beauté. Oh, les glaces. C'est Mimi tout plein. Donc, je vais choisir un colo. Je vais colorier. Et la vie est belle. Je vais choisir. Là, ça peut me prendre très longtemps. Parce que le nombre de moments où je l'ai feuilleté... Il est vraiment très spécial celui-là, de par son thème, il est complètement atypique. Par rapport au Fresh Kingdom, ça change, il a vraiment un thème très ciblé. Oh non, la poupée! La poupée! La poupée! Oh, je vais craquer. Mais par contre, les donuts, ils sont kiki aussi, là. Un bon glaçage de donuts avec un effet chat. Un effet chat! N'importe quoi. Un effet chat. Un effet poil. N'importe quoi. Je crois que je vais prendre lui les croquis. Voilà, j'ai choisi. Je vais aller me poser pour colo. Oh, nous sommes vendredi 23 février et je vous montre l'avancée des donuts avec le chat. Je kiffe. J'adore cette mise en couleur. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc là, je suis triste parce que mes pinces, elles sont toutes dans les cartons. J'en ai même pas gardé une pour maintenir mon colo. Parce que là, le livre, je sais pas ce qu'il a, mais il veut pas. Voilà, il est comme ça. Donc on va mettre le carnet. Voilà, comme ça sera plus simple. Et du coup, je voulais vous montrer les crayons de couleur que j'ai utilisés. Donc pour la pâte à donuts, franchement, j'ai kiffé la mettre en couleur. J'ai pris 2 crayons pastel pour la base. Donc j'ai pris une foncée et une plus claire, donc la 179 et la 182. Et ensuite, j'ai fait un dégradé avec tous mes brushfuners et j'ai mis des touches de lumière avec un polychromos. Voilà, j'ai pris mes brushfuners 180 et j'ai fait ma pâte à donuts. Ensuite, on est parti dans un glaçage rose. Alors là, je suis en train de le terminer. Il est sur la fin et tant mieux parce que vraiment, c'est une catastrophe ce Posca. Donc c'est la couleur corail. J'ai fait le tour des donuts roses. Et ensuite, j'ai utilisé 3 crayons de couleur. Donc un brushfunner et 2 polis. Voilà, dans les tons roses peps flashy. Mais c'est trop mignon. Et pour le glaçage ici, j'ai pas résisté. J'ai pris un light fast. Mais c'est vraiment histoire de le tester. Parce que sinon, j'aurais pas pensé du tout. C'est qu'il était dans mon pot à crayon juste à côté. Avec le blanc des brushfunner. Voilà, j'ai fait des perles de sucre, on va dire, blanches. On appelle ça des perles de sucre, oui. Sur un donut, j'imagine que c'est ça. Donc j'ai fait des perles de sucre blanches avec un petit reflet violet en dessous. Et j'ai fait des perles de sucre rouge avec un poli et un Derwent ici. Et bien évidemment, j'ai pris la surprise. J'ai rangé mes affaires. J'ai pas retrouvé un nouveau signe Uniball blanc. Si, un tout neuf. Il était caché dans mes affaires. Je sais pas comment il a fait pour atterrir là. La vérité, si je vous dis où je l'ai trouvé, c'était n'importe quoi. Au milieu de mes t-shirts. Genre, il était là. J'ai soulevé un t-shirt, j'ai fait « Oh !» Ben voilà. Du coup, j'ai pris mon signaux et j'ai fait des points blancs là-dessus. Et pour le reflet blanc, j'ai utilisé, on change pas une équipe qui gagne non plus, mon Lumo Color Blanc Permanent. Mais alors, où est-il? Parce que là, j'ai tellement de trucs, de colos autour de moi. Je ne sais pas. Mais bref, vous connaissez quoi. Et là, pour le chocolat, je suis partie sur différentes teintes. Donc, j'ai pris 2 brushfunner et 2 Derwent Pro Color. Voilà. Je suis pas encore habituée d'aller piocher mes light fast, mais je pense que c'est le fait qu'ils soient encore en boîte fer. C'est pas une habitude pour moi d'aller piocher dans des boîtes en fer, c'est plus mes trousses. Donc, on verra bien.
Et voilà pour les donuts. Je voulais vous montrer un achat. Donc je ferme mon petit Masquerade. Je prends mon Forest et je vais vous emmener avec moi pour vous montrer pourquoi j'ai acheté. Enfin déjà ce que j'ai acheté et pourquoi. Je vous montre. Voilà, les portraits. Ouais, on reste sur les portraits. Alors je vais vous montrer celui-là. Parce que celui-là, je n'avais pas effacé le line. Et pourquoi? Aucune idée. D'habitude, j'efface toujours le line. Et du coup, là, j'avais effacé le line. Sauf que je ne suis pas satisfaite de comment il est effacé. C'est-à-dire que j'avais testé plusieurs techniques. Au tout début, j'utilisais des marqueurs. Des stylos gel blancs pour effacer le line. Sauf que, clairement, le stylo gel blanc, tu passes un coup de crayon, le line s'en va. Voilà. Moi, je l'utilise maintenant à la fin parce que tu ne peux pas colorier par-dessus. C'est vraiment pas possible. Donc voilà. Et j'ai testé les Posca, j'ai testé les Artix Steam Sap, j'ai testé les Paint Artistro et sincèrement, c'est pas nul, parce que ça fonctionne quand même bien, ça cache le line, mais c'est pas ça quoi. Il y a mieux, c'est sûr qu'il y a mieux. Et du coup, dans le live de Julie, elle a expliqué comment elle effaçait les lines. On en a parlé et tout. Et c'était hyper intéressant. Du coup, elle nous a montré, elle nous a expliqué tout ça. Et en fait, elle efface les lines avec de l'aquarelle. Avec de l'aquarelle, elle va effacer les lines. Et je dis, mais trop bien! Et du coup, j'ai voulu tester avec ma palette Meilang. Parce que je me suis dit, mais trop bien, j'ai plein d'aquarelles et tout. Et j'ai testé avec le blanc et avec une autre couleur, je crois. Ah oui, voilà. J'avais testé avec le blanc. J'ai testé avec la Yellow Sienna, celle-là. J'ai testé avec celle d'au-dessus. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas assez opaque pour effacer le line. Et là, je me suis dit, mince. L'idée, elle est trop bien. Ça a l'air de fonctionner à mort. Sauf que moi, mes aquarelles, elles tiennent pas la route pour ça. Elles sont pas assez opaques. Du coup, j'ai été à Cultura ce matin parce que j'avais vraiment envie d'essayer de faire des teintes peau les plus réalistes possible. Donc, voilà, je vais tester avec ces deux-là. Donc, je suis très contente d'avoir découvert cette technique. Je vais la tester d'ailleurs avec vous. Donc, j'ai pris une Winsor & Newton. Donc ça, c'est de l'aquarelle de qualité, hein. C'est de l'aquarelle professionnelle. J'ai vérifié, c'est opaque. C'est très opaque. Celle-là, elle est semi-opaque, donc à voir. Parce que celle-là, elle est vachement bien partagée. Parce qu'en fait, j'ai regardé quand même les pots d'aquarelle. Et celle-là, c'est un godet qui revient énormément. Mais celui-là, il m'intéresse beaucoup pour les enluminures. Je sais pas, la couleur m'inspire pour les créatures. J'ai pensé direct à Dobby. J'ai aussi pensé à Folleuil et à Luna, mais à voir avec les autres persos. Et franchement, j'avais trop envie. J'avais trop envie de faire des peaux réalistes. Et du coup, c'est la première fois que ma palette Meilang ne me convient pas. Enfin, ne me convient pas. Ou je trouve qu'il n'y a pas assez de pigments. Parce que franchement, pour les fonds, c'est parfait, hein. Mais c'est vrai que pour effacer un line, bah c'est... Non. Ça tient pas la route. Du coup, je vais tester avec des aquarelles opaques. Et je vais tester ça. Et du coup, si jamais de temps en temps, bah, ça m'est pas encore arrivé, hein. Pour les fonds, je pense pas que ça va arriver de suite. Si jamais de temps en temps, il y a des aquarelles et j'ai des projets d'aquarelles qui nécessitent des aquarelles plus opaques, j'irai vers là. Et j'ai également... pris un pinceau parce que mes pinceaux, ça c'est vrai que c'est des débuts, donc j'ai des pinceaux de pas très basse qualité mais pas bien non plus. Et là j'ai pris un Raphaël. Je m'étais beaucoup renseignée, j'ai pris un synthétique bien évidemment, parce que comment vous dire, quand j'ai découvert qu'on pouvait mettre des poils d'animaux sur les pinceaux, j'étais là en mode hors de question les gars, c'est même pas en rêve. Vous m'oubliez tellement. Non, pas du tout en fait, c'est mort jamais de la vie. Je prends un pinceau avec des poils d'animaux. Mais alors là, mais déjà que j'achète pas des sacs à main en cuir, alors comment te dire avec un pinceau, même pas en rêve. Bon, tu m'oublies mais à fois 1000. Même pas dans tes rêves que je fais ça. Donc on va tester ça pour effacer le line. Donc sincèrement, j'espère que ça va fonctionner. J'ai voulu tester hors caméra et j'ai cru que j'allais me décomposer très clairement parce que j'ai testé la couleur
comment elle s'appelle, rose de poterie. C'est un bordeaux ultra foncé. J'ai cru que j'allais vriller. Et ce jaune ultra pâle, c'est un jaune vif. Comment te dire que je me suis dit, what? Qui se passe? Qui se passe ici? J'ai eu un coup de chaud parce que vu le prix de l'aquarelle, je me suis dit c'est une blague. Je me suis tapé 17 € d'aquarelle avec le pinceau. Parce que c'était 5 € le pinceau, 5 € le godet, 5 € le godet. Donc comment te dire que 15 balles d'aquarelle. Je me suis dit non, c'est une grosse vaste blague. Et là, je teste les pieds, cata, je m'agace sur le bras, bon, pire que cata. Là, je me dis, attends, Célia, respire, souffle. Si ces godets-là sont proposés dans les teintes de peau, c'est pas pour rien. Donc, je fais une respiration, je mélange. Et là, ça efface le line et c'est exactement la couleur que j'imaginais. Donc, je me dis, j'ai bien fait de prendre les 2 godets. Du coup, là, c'était mes tests. Et là, j'ai fait un mélange des deux. Et yes! J'ai cru que j'allais vers une syncope. Sincèrement, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarquée? Et en fait, avec ce pinceau ultra fin, j'efface le line petit à petit. Donc certes, ça prend du temps, mais ça tient la route. Parce que comment te dire que mettre 15 € dans des godets et te tromper, après ça peut arriver, hein, c'est mes débuts à l'aquarelle, j'y connais pas grand chose, machin, mais bon, je me suis dit, je l'ai quand même regardé, j'ai quand même vérifié, tu vois, et de te dire que tu t'es totalement planté sur les couleurs. Mais en fait, non, après j'ai regardé, et en fait, c'est en mettant de l'eau, en fait, en diluant vraiment le pigment, que tu as le rose de poterie et le jaune, sauf que en diluant pas mal, la couleur, elle ne cache pas le line. Donc moi, il faut pas beaucoup diluer avec de l'eau, il faut vraiment quasiment pas diluer le pigment. Et du coup, en mixant les deux, quasiment pas dilué, là, ça fonctionne plutôt très bien, ce bras-là, le deuxième, hein, pas le premier. Et j'ai commencé à désespérer, tu vois, je me suis dit, c'est une blague, je vais vriller. Après, ça aurait pas été la première fois que j'aurais acheté un truc et que je me serais dit, what? Je pense que la seule fois vraiment j'ai acheté un truc hors de prix, après heureusement que j'avais pas pris la collecte, hein, hors de prix, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est les Tombow, les feutres Tombow. Je me suis dit, mais je crois que c'est vraiment la seule fois où je me suis dirigée vers un matériel où je me suis dit, mais plus jamais de la vie, quoi. J'étais dégoûtée. Et là, franchement, j'arrive à mixer les deux. Et ça a l'air de bien fonctionner pour effacer le line. Franchement, je vais aller tester le bras tout de suite. Attends, je vérifie quand même, parce que si c'est pas sec, ça va pas le faire. Voilà, j'ai sélectionné des brushfiner teint de peau. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier parce que là, nous sommes vendredi et les premiers retours de la vidéo... Après, il y en aura peut-être d'autres d'ici que je poste le vlog. Mais les premiers retours de la vidéo sont vraiment... Mais vous êtes adorables. Vraiment, c'est trop gentil. Vraiment, vos retours, ils sont superbes. Merci beaucoup. J'adore partager et échanger avec vous. Hein. Comme je l'ai dit, les commentaires, c'est vraiment quelque chose... qui me tiennent à cœur, quoi, parce que j'adore échanger avec vous, j'adore partager, j'adore ça, et vos retours, ouais, c'était vraiment, mais tellement trop mignon. Alors, on va voir ça. Je pense qu'il va falloir que je travaille le mélange. Il y a moyen que ça fonctionne pas mal, mais là, la couleur est trop foncée pour le line. Peut-être là, c'est un peu plus clair. Je vais tester. Oula, je vous ai carrément... je vous ai carrément dégagé. Maintenant, ça se fait pas. Attendez, je vais mettre les crayons quand même, que vous n'ayez pas un fond noir. Voilà. Je vous décale un petit peu. Non, c'est pas la bonne couleur. Si je commence par la mauvaise couleur, ça va pas le faire. Il y a moyen que ça fonctionne, mais il va falloir travailler ça. Mais je suis mitigée, très mitigée. Hein. Sur les deux couleurs que j'ai choisies, je pense que c'est pas le problème de l'idée, je pense que c'est le problème de la couleur que j'ai sélectionnée. Oh, je suis deg. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça va le faire, mais je trouve pas que ça efface le line tant que ça, quoi.
Je voulais tester sur le même papier l'acrylique et l'aquarelle et franchement il n'y a pas photo. Le crayon couleur repasse parfaitement l'aquarelle comparé au marqueur acrylique. Et bah du coup si, c'est vraiment par contre pour passer sur le line ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il va falloir que je travaille la couleur par contre, de bien doser ces deux godets et de peut-être découvrir un godet que j'aurais pas besoin de mixer. Mais franchement, la technique, oui, parce que j'ai essayé sur la jambe, là, rien à voir. C'est vrai que niveau texture et retravailler le crayon par-dessus, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, hein. Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ouais, pour repasser le line, par contre, ouais. Non, vraiment, je suis pas mécontente de la technique. Je pense que c'est le dosage de la couleur que je vais devoir travailler. Je vais aussi aller me renseigner et tout ça pour voir s'il n'y a pas un godet qui fait le taf sans avoir à mixer les deux. Mais je pense sincèrement que c'est une superbe découverte. Voilà, c'est vraiment la couleur que je dois travailler. Mais en tout cas, l'astuce, la technique, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien. On peut bien repasser le line à l'aquarelle beaucoup plus que au marqueur acrylique. Et ça fait très plaisir. Parce que là, la jambe, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc ça va, je suis rassurée parce que franchement, après c'est vrai quoi, c'est 10 euros quoi. Mais bon, quand même, 10 euros, j'ai pas envie de les mettre... Je vais pas les mettre à la poubelle les godets, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Si ça n'aurait pas du tout fonctionné, ça m'aurait un petit peu embêté. Mais ça fonctionne, c'est juste qu'il faut que je trouve le bon mélange, faire un bon mix des deux. Et voilà, c'est trop cool. Yes. Là, je suis d'accord. Je valide. Cet après-midi, je repars sur mon chat avec les donuts. Du coup, j'ai voulu m'entraîner à repasser le line parce qu'en fait, ça va être un chat assez particulier dont j'ai mis le jaune pâle et le rose de poterie. J'ai mixé aussi le jaune pâle et le rose de poterie à certains endroits. Et je pense qu'en travaillant les jus, il y a moyen de bien faire des beaux lines autres que noirs pour repasser, pour faire des portraits. Et là, c'était un bel entraînement. Donc, je pense qu'avec le temps, genre là, ce jus-là, il était vraiment top. Et vu que les crayons de couleur repassent vachement bien, ça va. Je me dis que faut pas non plus faire à la première apparence, à la première idée, parce qu'après, je découvre quand même cette aquarelle. Et ça va. Je me dis qu'il y a moyen. Là, ces teintes-là, elles sont vraiment très jolies. Là, ces teintes-là pour les peaux foncées, ça peut être pas mal. Ces teintes-là pour la peau de Mulan, elles peuvent être pas mal. Non, franchement, ça va. Je me dis que j'ai pas trop mal choisi. Voilà, j'ai pas trop mal choisi. Et puis de toute façon, je vais retravailler bien ces jus-là et tout. Donc, le jaune de Naples et le rose de poterie. Première impression surprenante. Et puis au final... je me dis qu'avec le temps aussi, ça va se faire. Il faut aussi apprendre à utiliser, découvrir un nouveau matériel. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, je vais aller faire mon chat et mes donuts cet après-midi. L'après-midi a bien avancé. J'ai fait mes poils de chat toute l'après-midi. Ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est pas grave parce que vraiment, j'ai trop aimé. J'ai utilisé mes Light Fast, j'en ai utilisé plein, voilà, j'ai fait un mix de tout. Je voulais un chat avec des tons glace à la vanille et chocolat et ça rend trop bien avec les donuts à côté, c'est assez pétant, j'adore le rendu. Les yeux de ce chat aussi, j'aime trop, je me suis bien amusée à retracer les formes et tout. Il est trop kiki, vraiment il est trop mignon. J'ai tellement d'idées, mais la poupée, elle m'inspire aussi tellement. Je me tâte à faire un fond pour les deux et après faire la poupée parce qu'elle est... je sais pas pourquoi, mais je la trouve mais magnifique. Vraiment, j'ai craqué quand je l'ai vue. Comment ça se fait que je l'ai pas vue en feuilletant le livre? Elle est trop belle. Voilà, donc j'ai bien avancé mon petit chat et les donuts parties, quoi. Ah, j'adore. Franchement, j'aime trop. Oh! Il va falloir que je fasse des poils de chat ici aussi, j'avais oublié. Bah oui, il y a le trou du donut. Bah oui, j'avais oublié. Je le ferai tout à l'heure.
On arrive sur la fin de ce vlog. Je vous ai emmené avec moi une belle partie de la semaine pour du coloriage. Alors pour moi, il y a eu autant de coloriage que de carton, clairement. Ça m'a fait trop plaisir de vous emmener avec moi, de faire la vidéo des portraits. C'était un vrai bonheur et encore merci pour tous vos retours. Là, on est vendredi, mais vos commentaires, vos idées, waouh, merci, ça fait trop plaisir, c'est trop fun, c'est trop bien de tous vos retours à chaque fois, franchement. C'est cool, c'est très beau. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo coloriage. Salut!